Alors, l'application, il va y avoir les données en temps réel que vous allez pouvoir visualiser sur une application ou sur une interface web. L'historique, bien sûr, des données illimitées depuis qu'ils sont en place. On a des prévisions météo également. Bon, c'est pas magique, ça reste des prévisions. On passe par un fournisseur qui fait tourner plusieurs modèles au point GPS des capteurs. Donc, prévision à 15 jours, bon, bien sûr, à prendre avec des pincettes, surtout en ce moment avec la qualité des prévisions qui ne sont pas au top, dues au trafic aérien principalement. Et ensuite, on va pouvoir également alimenter des modèles agronomiques, donc des bilans hydriques, des modèles maladies, et faire tourner des algorithmes pour avoir des préconisations de traitement ou des préconisations de récolte. Je vais y venir également. Donc, comme je disais, les données en instantané. Donc, on voit un petit screenshot de l'application. Ça donne un peu une idée de comment est faite l'appli, mais je vais vous montrer sur l'interface web. Ce sera plus facile. Donc, on voit les données de pluviométrie depuis minuit, ce qui reste à venir dans la journée, ce qu'il est tombé sur l'heure, ce qu'il est tombé la veille, la température actuelle avec le mini-maxi, l'humidité mini-maxi, etc., etc. L'historique, comme je le disais, elle est illimitée. C'est important de le préciser. Certains fournisseurs aussi bloquent à 1 an ou 2. Donc là, on peut faire vraiment des bilans sur plusieurs campagnes. Et il y a des alertes paramétrables pour les utilisateurs. Les alertes, on peut se mettre des alertes sur tous les critères qu'on va avoir. Je vais être alerté quand j'ai un cumul de pluie de tant de millimètres pour le lessivage d'un traitement. Je vais être alerté quand mon humidité passe au-dessus ou en dessous d'eux, la température au-dessus ou en dessous d'eux. On peut également faire des alertes sur des cumuls de température. Je vais être alerté à partir de maintenant quand mon cumul de température atteindra 250 degrés jour, par exemple. On peut vraiment paramétrer comme on le souhaite. Également, on peut paramétrer un changement d'état hydrique, mais je vais revenir juste après. Excuse-moi, le cumul de température, on peut tenir compte je sais pas comment, mince, comment on le fait pour les sommes de température, ouais. Ouais. Euh, Ou c'est la somme de température base zéro, ou est-ce que ça, on peut tenir compte de l'espèce, enfin de... On peut tenir compte, on peut changer la base. La base à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on choisit la base. Et ensuite, il y a un modèle, je vais vous montrer rapidement aussi tout à l'heure, pour le maïs fourrage. On a un modèle qui, selon les variétés, va faire des cumuls de température différentes et des cumuls de température à la décimale pour le coup. Ça ne va pas être des bases avec des nombres entiers. Ça va être carrément à la décimale pour avoir une préconisation de date de récolte et date de récolte par rapport à un taux de matière sèche. Donc ça, c'est pour ça. Je l'ai prévu aussi de montrer ça, parce que je sais que ça pouvait vous intéresser. Les données, les prévisions météo, prévisions météo, ils sont actualisés toutes les 4 heures, donc 6 fois par jour. On passe par Weather Company, qui est une filiale d'IBM, qui a un ordinateur atomique, enfin un méga ordinateur, et qui fait tourner 12 modèles au point GPS des capteurs et des parcelles. Donc du coup, franchement, on a des très bons retours, surtout en ce moment, par rapport aux autres types de prévisions météo qu'il y a. Et surtout, en fait, cette prévision météo va aussi nous donner une évapotranspiration prévisionnelle qui peut être très intéressante, du coup, évidemment, pour le pilotage d'irrigation. Alors, les solutions irrigation, là, j'ai fait quelques diapos, mais je vais vous montrer directement après sur l'interface, ça parlera plus. Voilà à quoi ressemble une interface, par exemple, avec des tensiomètres. Donc, on a un tensiomètre à 30 cm, c'est la ligne verte. Le tensiomètre à 60 cm, la ligne violette. Et on voit en fin de compte les évolutions de la courbe avec les pluviométries qu'on voit en gris. On peut aussi ajouter des irrigations. Bon, c'est juste pour vous montrer un tout petit peu l'interface, mais on va y revenir, après. Donc là, la tensiométrie, c'est de 0 à 200.
à la mesure. 0 kilopascal ou 0 centibar, on est dans de l'eau. À 200, on est super sec. Donc, c'est entre 0 et 200. Et là, on voit que sur le côté, on a l'échelle, donc 12, 23, 34. Et par rapport au type de sol qu'on aura paramétré sur le triangle des textures ou directement sur une liste, il y a des abacs qui sont faites et qui vont nous donner des seuils généraux, oui, général. Euh, Par rapport à votre type de sol, ben voilà, on va avoir un code couleur qui va nous dire saturation, confort, vigilance ou stress hydrique. Et donc, ce pilotage se fait à peu près par rapport à ces seuils prédéfinis. Donc, plus la ligne est basse, plus il y a d'eau, plus le potentiel hydrique est fort. Plus ça monte, plus on est en stress. La sonde capacitive, ça va être l'inverse. Donc c'est pareil, hein, il y a un paramétrage à faire du type de sol qui est encore plus important pour la capacitive parce que la donnée brute de ce champ électromagnétique, la donnée brute, on ne l'affiche pas. C'est des millivolts. Par contre, on le traduit justement en pourcentage d'humidité. Et si on est dans du sable ou dans de l'argile ou dans du limon, on ne va pas avoir le même taux d'humidité pour la même mesure de la sonde capacitive. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, le tensiomètre, c'est une donnée brute. La capacitive, c'est une donnée qui est interprétée et qui est interprétée par rapport au type de sol. Donc, c'est important de connaître parfaitement sa texture de sol. Sur les sondes capacitives, là, c'est sur une sonde de 30 cm. Donc, on va pouvoir voir les trois horizons et l'influence sur l'irrigation en orange ou la pluie en bleu. Et bien sûr, le schéma est inversé, c'est-à-dire que moins il y a d'humidité dans le sol, plus c'est en stress, et inversement, si l'humidité monte, on va être en saturation, il va y avoir de l'eau. Donc en fait, le code couleur, ce que je veux dire, c'est que le code couleur est inversé. Euh, bah, après, on a des outils d'aide à la décision, mais je vais revenir dessus et je vais vous montrer directement